Bonjour et bienvenue sur le 5e épisode de notre émission Player Life. Au programme de ce nouveau reportage, découverte d'un métier méconnu et sujet à de nombreuses controverses, Mannequin d'essai de choc ou Crash Test Dummies en anglais, qui est à l'origine d'une série de jouets en plastique commercialisés aux États-Unis par Tyco Toys dès 1990 jusqu'en 1994 et qui donna lieu à une série de jeux vidéo, de comic books et de dessins animés en tout genre. En vue d'exploiter la licence à fond les ballons, un premier jeu vidéo fut développé par Grey Matter et édité par LJN sur NES et Super Nintendo en 1993, plutôt orienté action plateforme, suivi de portages sur Mega Drive et Amiga. En revanche, un deuxième jeu fut également développé par Flying Edge et édité cette fois sur Master System, Game Boy et Game Gear. C'est cette deuxième mouture qui nous intéresse ici, et notamment la version Master System, avec un gameplay complètement différent puisque cette fois-ci, Slick et Spin, les deux Crash Dummies héros du jeu, doivent accomplir une série d'épreuves dangereuses avec une difficulté qui ne cesse d'augmenter à chaque fois. Vous êtes-vous déjà demandé qui testait nos véhicules avant leur mise en circulation? Qui s'assure de la sécurité d'une voiture, de son système de freinage, d'airbag, d'ESP, d'Active City Brake ou d'ADAS pour ne citer que les plus connus? En gros, qui va risquer sa vie, se péter la gueule 50 fois comme un teubé pour s'assurer qu'on pourra circuler tranquillos à 30 km/h dans son bled paumé en allant chercher sa baguette, pas trop cuite, à la boulange en écoutant du François Valéry? Découverte de ce métier de l'ombre aujourd'hui très controversé, Mannequin d'essai de choc ou Crash Dummies pour nos amis anglophones. Et ils sont très nombreux évidemment. Nous sommes au laboratoire d'une célèbre marque de voitures où se déroule chaque jour une série de crash tests en vue d'améliorer la sécurité des véhicules avant leur mise en circulation. Ici, l'accidentologie est au cœur de toutes les problématiques des chercheurs. Expérimentation des crashs, freinage, amélioration de l'habitacle, test d'impact frontal, arrière, partiel et autres joyeusetés qui composent le quotidien de nos chercheurs de l'extrême, car c'est bien de cela dont il s'agit. Nous sommes avec l'un de ces crash-testeurs de l'extrême, Slick, qui a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions au sujet de ce métier toujours autant controversé aujourd'hui. Alors Slick, bonjour, pourriez-vous nous expliquer brièvement ce que vous faites aujourd'hui? Oui, bonjour, alors voilà, ce matin j'ai testé la résistance de balcon et d'auvent sur le bord d'un immeuble de 20 étages en me jetant dans le vide. Ah bon, mais je croyais que vous faisiez surtout les crash-tests des véhicules? Oui, mais pas seulement, en fait pour arrondir mes fins de mois, je suis testeur dans différentes entreprises de la région. Je suis un peu le soldat du fracas, le champion des collisions, le mercenaire de l'extrême. Attends, non, ça rime pas ça. Oui, donc si je comprends bien, vous vous faites payer pour réaliser divers tests extrêmes. Yep, et je gagne ma vie comme ça depuis longtemps. Après le test des balcons ce matin, je suis allé à l'usine vers 11h pour faire un crash test à 200 km/h, sauf que là, j'ai eu un petit problème. Ces crétins du labo, ils avaient oublié de dégager la route. Du coup, je me suis mangé des plots, j'ai niqué un technicien qui jouait à Colin Maillard sur la route là, et j'ai pété le pare-buffle qu'on avait installé sur la tire. Mais bon, dommages collatéraux, on va dire. Un pare-buffle? Bah oui, faut ce qu'il faut. Attendez, qu'est-ce que vous croyez? Vous savez qu'on va pas à la cueillette aux champignons, nous, hein? Je me paye quand même un mur à donfler skate-bas à 200 km/h, donc bon, faut l'équipement qui va avec, hein. Avec la grosse paire de couilles en option, d'ailleurs. Enfin, quand je parle d'option, je parle pas de celle de la bagnole, hein. Oui, merci Slick pour votre franchise. Attention, les cascades que vous allez voir ont été réalisées par des professionnels. Surtout, n'essayez pas de les reproduire chez vous, sauf si vous voulez faire un petit voyage au cimetière. Encore un peu de thé, Slick? Oui, merci. Nous continuons de suivre notre vaillant mannequin en plastique dans ses activités quotidiennes. Cet après-midi, Slick doit tester une nouvelle paire de skis pour la marque... Ah merde, c'est vrai, j'avais oublié qu'on peut pas citer de marque dans les vidéos sur YouTube, crotte. Bon, bref, l'entreprise l'envoie sur l'une des pistes noires de Courchevel avec une pente à 85%. C'est un métier à risque et Slick vit avec le danger au quotidien. Crash testeur, cascadeur et maintenant skieur de fond, Slick est dynamique, a une certaine éthique et sa sœur s'appelle Monique. Merci. Le lendemain, nous retrouvons notre Jean-Paul Belmondo en plastoc à l'usine d'armement où il doit s'assurer que la fabrique de bombes sera opérationnelle d'ici la fin de la journée. Un job plus serein en apparence, si ce n'est que certaines bombes ont été malencontreusement allumées et que des débris de mannequins traînent sur les tapis roulants.
probablement la pire usine d'armement au monde. Nous retrouvons ensuite Slick le lendemain à l'agence spatiale pour tester un nouveau modèle de missile guidé de croisière qui servira à... qui servira à quoi d'ailleurs? C'est encore une connerie de colonisation martienne à la Elon Musk là? C'est bon, t'as fini là? Au final, qu'en est-il du salaire? Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? C'est la question que nous avons voulu poser à notre intrépide mannequin aventurier en plastique. Alors Slick, vous prenez des risques considérables tous les jours à votre travail, ça vous pose aucun problème? Ah bah je suis né pour regarder le danger en face, hein. D'ailleurs c'est mon deuxième prénom, Danger, Slick Danger. Et mon troisième prénom c'est Ous, Slick Dangerous. Sinon j'avais aussi pensé m'appeler Astérix, mais le nom était déjà pris. Comment ça? Bah oui, Astérix c'est péril. Ah, super poilant, hein. Mais vous avez jamais été blessé? Oh là là, quelle mauvaise foi. Vous savez très bien que je suis un mannequin plastique enfin. Excusez-moi, vous avez raison, quel nigo je pète parfois. Hein. C'est vrai qu'en plus c'est tellement logique de parler à un mannequin en plastique. Hein. Et sinon, vous ne nous avez pas encore parlé de votre rémunération. Pour ça dépend des jobs, hein. J'essaie d'économiser pour m'offrir quelques vacances bien méritées aux Seychelles avec mon pote Spin, hein, avec qui je travaille là. C'est pourquoi il faut que je bouffe en enchaînant les boulots. Alors la plupart du temps, je touche entre 3 à 4 dollars par jour. C'est tout? Bah me dites pas que vous risquez votre vie juste pour des clopinettes quand même. Comment ça, des clopinettes? Parce que dans le fond, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi vous faites ce métier au final? Ah ouais, et vous, pourquoi vous posez des questions connes à des inconnus à la télé? Vous vous croyez plus intelligent que moi, peut-être? Mais dites donc. Je crois pas avoir de leçons à recevoir d'un mec qui a sucé pour présenter le JT à la télé, hein. Ouais, bah j'ai peut-être sucé, mais moi au moins, on m'envoie pas m'éclater comme un scud sur un mur à 300 km/h pour me payer au final 3 dollars. Hein. Tandis que moi, je peux vous montrer ma fiche de paye si vous voulez. J'ai encore ma dignité, moi, monsieur. Ouais, bah ta dignité et ta fiche de paye, tu te l'écartes bien profond dans l'anus, journaleux de mes burnes, hein. Ta gueule. Qu'est-ce qu'on fait? Je laisse tourner? Ouais, c'est ça, et tu veux pas réaliser un documentaire sur la engueulade, Funky? Ok, bah je coupe alors, ça va. Bravo, brillante déduction. Mannequin d'essai de choc, crash tester, cobaye du danger ou cascadeur de l'extrême, une profession protéiforme à risque, accusée d'entretenir la culture absolue du danger avec un salaire dérisoire qui n'est absolument pas à la hauteur de tous les risques que ces professionnels en plastique doivent prendre tous les jours pour tester de nouveaux appareils sportifs, de nouvelles voitures ou de nouveaux équipements urbains ou militaires. Une profession de casse-cou téméraire pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux et qui ne craignent pas de se briser la nuque, même si elle est en plastique. Merci de nous avoir suivis, à bientôt pour un nouvel épisode de Play Your Life.